Combien de fois avez-vous repoussé vos rêves à demain, seulement pour découvrir que demain ne vient jamais? Et si je vous disais que la procrastination est l'ennemi invisible qui vole votre vie? Aujourd'hui, je vais vous montrer, grâce à la sagesse stoïcienne, comment reprendre le contrôle. La procrastination n'est pas seulement une habitude, c'est une bataille mentale, un sabotage intérieur. Mais les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà identifié ce fléau. Ils ont laissé derrière eux des clés incroyables pour combattre cet ennemi. Et aujourd'hui, je vais vous les transmettre. Avant de plonger dans cette sagesse, pense à t'abonner, activer la cloche et cliquer sur « J'aime ». Chaque geste compte. Cela nous aide à toucher plus de personnes qui, comme toi, cherchent la paix et la force intérieure. Partage cette vidéo dès maintenant pour que d'autres puissent aussi entamer ce chemin vers la sérénité. Le véritable ennemi, ce n'est pas le manque de temps. Ce n'est pas non plus votre emploi du temps chargé ou les distractions de la vie moderne. Le véritable ennemi, c'est vous. Oui, vous. Et avant de me contredire, posez-vous une seule question. Combien de fois avez-vous repoussé un projet, un rêve, ou même une simple tâche, en sachant parfaitement que c'était important? La vérité, c'est que la procrastination est une forme de trahison envers soi-même. Vous trahissez vos ambitions, vos promesses et finalement votre potentiel. Les stoïciens avaient un mot puissant pour décrire cela, akrasia. Cela signifie agir contre son propre jugement, savoir ce qui est juste et pourtant choisir de ne rien faire. C'est ce conflit intérieur qui vous paralyse et vous maintient prisonnier d'un cycle de regrets. Prenez l'exemple de Marcus, ce jeune homme brillant qui rêvait de devenir écrivain. Chaque jour, il se disait « Demain, je commencerai ». Mais demain ne venait jamais. Il trouvait toujours une excuse. Trop fatigué, pas assez de temps ou encore besoin de se préparer mentalement. Les années passèrent et il réalisa un jour avec effroi qu'il n'avait pas écrit une seule ligne. Son rêve s'éteignait doucement, non pas parce qu'il manquait de talent ou d'idées, mais parce qu'il manquait d'action. Les stoïciens nous rappellent une vérité brutale. Le temps est la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer. Épictète disait « Ne remets jamais à plus tard ce qui est en ton pouvoir aujourd'hui ». Chaque minute que vous passez à procrastiner, c'est une minute que vous ne récupérerez jamais. Et pourtant, vous continuez. Pourquoi? Parce que la procrastination est un ennemi invisible, un saboteur subtil qui se nourrit de vos peurs et de vos doutes. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme Marcus, vous pouvez renverser la vapeur. Vous pouvez reprendre le contrôle. Et cela commence ici et maintenant, en identifiant cet ennemi et en comprenant ses mécanismes. Alors demandez-vous, combien de temps encore allez-vous permettre à cet ennemi de dominer votre vie? Combien de rêves devez-vous sacrifier avant de dire stop? La réponse, elle commence aujourd'hui dans cette vidéo. Maintenant que vous savez que la procrastination est votre véritable ennemi, il est temps de creuser plus profondément. Car cet ennemi, il ne se contente pas de vous ralentir, il s'enracine dans votre esprit, il s'accroche à vos peurs, il se nourrit de vos habitudes. Et si vous ne comprenez pas ces racines, vous ne pourrez jamais le déraciner. La première racine de la procrastination, c'est la peur déguisée. Vous pensez peut-être que vous manquez de motivation, mais en réalité, c'est la peur qui vous paralyse. La peur de l'échec, la peur du jugement, ou pire encore, la peur de réussir et d'affronter les responsabilités qui viennent avec. Les stoïciens disent « Ce n'est pas les choses qui nous effraient, mais notre perception des choses. » Alors, posez-vous cette question, qu'est-ce que vous évitez réellement? Qu'est-ce qui vous fait si peur que vous préférez rester immobile comme figé dans le temps? La deuxième racine, c'est le confort toxique. Votre cerveau est conçu pour éviter l'effort et rechercher la facilité. C'est pour cela que vous vous réfugiez dans des distractions, des activités sans importance qui vous donnent une illusion de satisfaction immédiate. Mais ce confort est un piège. Sénèque nous avertit, la vie n'est pas courte, mais nous en perdons une grande partie. Chaque fois que vous choisissez le confort au lieu du progrès, vous perdez une partie précieuse de votre existence. Alors demandez-vous, ce confort temporaire vaut-il vraiment le prix de vos rêves? Et enfin, la troisième racine, c'est le manque de clarté. Vous procrastinez parce que vous ne savez pas où aller. Vous êtes comme un navire sans cap, errant en pleine mer, sans destination claire. Marc Aurèle disait « La vie est comme une œuvre d'art, elle nécessite une intention et un objectif.
Si vous ne définissez pas précisément ce que vous voulez accomplir, vous serez toujours à la merci de la confusion et de l'inaction. Ces trois racines, la peur, le confort toxique et le manque de clarté, sont les chaînes invisibles qui vous maintiennent prisonnier de la procrastination. Mais voici la vérité, ces chaînes ne sont pas incassables. Vous avez le pouvoir de les briser. Alors, la question est simple. Allez-vous continuer à les porter ou allez-vous enfin les jeter au sol et avancer? Maintenant que vous avez identifié les racines de la procrastination, il est temps de passer à l'action, parce qu'identifier le problème ne suffit pas. Vous devez l'affronter et pour cela, les stoïciens nous offrent des outils puissants, des stratégies intemporelles capables de transformer votre vie si vous avez le courage de les appliquer. Le premier outil, c'est la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif, mais imaginez ce que votre vie deviendra si vous continuez à procrastiner. Projetez-vous dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Rien n'a changé. Vos rêves sont toujours en attente. La douleur de ce futur est bien réelle, et c'est exactement ce que les stoïciens appellent préparer son esprit au pire. Sénèque disait « prévois le pire pour apprécier le meilleur ». Cette prise de conscience brutale doit devenir votre moteur pour agir maintenant. Posez-vous cette question. Voulez-vous vraiment regarder en arrière dans 10 ans avec des regrets? Le deuxième outil, c'est la méthode du découpage. Les grandes tâches paraissent insurmontables parce que vous essayez de les avaler d'un seul coup. Mais comme le disent les stoïciens, concentrez-vous sur l'instant présent. Découpez vos objectifs en petites étapes concrètes et réalisables. Vous n'écrivez pas un livre, vous écrivez un paragraphe. Vous ne montez pas une entreprise, vous faites un premier appel. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'effort, mais la constance avec laquelle vous avancez. Et enfin, le troisième outil, c'est la discipline quotidienne. C'est ici que la magie opère. Les stoïciens considéraient la discipline comme une vertu clé. Chaque jour où vous agissez, même de manière minime, vous affaiblissez la procrastination et vous renforcez votre volonté. Marc Aurèle disait « Faites ce que vous devez faire, même si cela vous coûte. Ce n'est pas négociable. L'action quotidienne, aussi petite soit-elle, crée un élan. Cet élan devient une habitude, et cette habitude finit par définir qui vous êtes. Ces outils ne sont pas des théories abstraites, ce sont des armes que vous pouvez utiliser dès maintenant pour écraser la procrastination. Alors, qu'attendez-vous? Est-ce que vous allez laisser un autre jour passer sans agir, ou allez-vous saisir ce moment pour commencer à changer? Vous voilà face à un choix, pas demain, pas plus tard. Maintenant, la procrastination n'est pas une simple habitude, c'est un vol. Elle vous vole votre temps, vos rêves, votre potentiel. Mais ce vol, vous pouvez l'arrêter. Vous avez appris aujourd'hui que la procrastination n'est pas invincible. Vous avez découvert ses racines, compris ses mécanismes, et plus important encore, vous avez en main des outils pour la vaincre. Alors la question est simple. Qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Allez-vous la ranger dans un coin de votre esprit pour y revenir plus tard ou allez-vous agir ici et maintenant? Les stoïciens disaient « La vie est courte, mais elle est suffisante si vous savez en tirer parti. » Ce n'est pas votre planning qui doit changer, c'est votre état d'esprit. Ce n'est pas le temps qui vous manque, mais la décision de commencer. Imaginez-vous dans 1 an, en regardant cette journée. Vous avez pris la décision aujourd'hui de briser les chaînes de la procrastination. Vous avez décidé d'agir, de construire, d'avancer. Vous êtes enfin devenu la personne que vous avez toujours su être au plus profond de vous. Alors, prenez cette décision maintenant. Écrivez cette première ligne, faites ce premier pas, prenez ce premier appel. Ce moment est à vous. Ne le laissez pas filer. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage vers une vie transformée. Activez la cloche, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message et rappelez-vous, chaque action compte, chaque pas vous rapproche de votre véritable potentiel. Aujourd'hui est le jour où tout commence. À vous de jouer.